Salut mes petits riders, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler de la marque Vosges. Après la Vosges 500 AC, voici le trail en fait de chez Vosges, le Vosges 300 DS. Donc un trail à prix ultra attractif, on va en parler juste après. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, ça soutient énormément les chaînes, ça fait plaisir, merci. De 300 cm3, un petit monocylindre, donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que, bon, même les billes, les 3 cylindres, les 4 cylindres, sur les petites cylindrées, ça se faisait, c'était un peu à la mode. Là, ça revient au monocylindre, au bicylindre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, vous avez 25,8 chevaux pour 25 Nm de couple. Donc, pas un foudre de guerre. On est plutôt sur un trail routier, même si par rapport à la Roadster Watt, ils ont augmenté un petit peu l'empattement. Ça reste quand même pas un trail fait pour aller dans les bois, mais c'est tout à fait possible. On va être bien sûr sur du 17 pouces, donc il n'y aura pas cette vocation off-road comme je disais, mais les suspensions seront un petit peu plus hautes et il y aura quand même possibilité de passer dans des petits chemins, mais il ne faudra pas en abuser. Pour la partie cycle et tout le reste, on est exactement pareil que sur le Roadster, je vous mettrai la fiche technique en description, pas de souci, comme ça vous aurez tout. Mais pour le freinage de l'avant, on est sur un disque de 300 mm quand même simple, par contre pas double, et du 220 mm à l'arrière avec un ABS sur cette moto, bien entendu. Et vous êtes sur du 150 à l'arrière en pneus, donc vous voyez que c'est quand même une orientation plus routière. Le poids, on est sur 155 kg, ça reste assez contenu, hein. Il y a des petites motos même de marques un peu plus réputées qui sont beaucoup plus lourdes, avec un réservoir de 16 litres, donc vous aurez une autonomie tout à fait correcte pour un 300, largement les 300 km. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est vrai, pour des petites routières, on n'a pas envie d'être des petites trails routiers, on n'a pas envie d'être tout le temps embêté, arrêté à l'arrêt, à la pompe à essence, là ça ne sera pas le cas. Pour le prix, c'est là que c'est ultra compétitif, on est sur 4295 € les gars, ce qui fait, il y a très très peu de motos maintenant qui restent dans ce segment. Il y a la 390 Duke là qui vient de ressortir, il y a la GS, la petite BMW 310, mais elle est à 1900 € de plus et la BM est à plus de 2000 € de plus. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment compétitifs à ce niveau-là, à savoir dans le temps, comment ça vieillit et tout ça, mais visuellement et tout, les plastiques sont plutôt propres. J'ai déjà vu une ou deux, c'est vrai que c'est plutôt correct pour du chinois. Donc moi, personnellement, si le réseau s'étendait et tout, c'est des motos, je pense, qui vont très très bien marcher chez nous, parce que c'est vrai que c'est des motos accessibles, quoi. Vous mettez 4300 €, alors que vous achetez une petite KTM, vous êtes plus proche des 6000. Pour l'équipement, vous avez, comme vous le voyez sur les photos, une protection de cadre tout le long d'origine, qui ne sera pas en option comme sur certains modèles et certains même modèles haut de gamme. Vous avez une bulle réglable, ça c'est plutôt cool, comme ça vous ne prendrez pas le vent en pleine quiche, qui sur les photos a l'air assez haute. Donc à voir pour les personnes de grande taille, mais en tout cas pour les personnes de taille à peu près normale, je pense que vous serez très bien protégé derrière cette bulle. Le design, on en parle, mais franchement, c'est rare de trouver un trail correct, et là je le trouve plutôt mignon ce petit trail, personnellement. Après, comme d'hab, les goûts et les couleurs, bon, chacun dit ce qu'il veut, mais cette face avant qui change un petit peu, elle me rappelle un peu... Je sais pas ce qu'elle me rappelle exactement, mais elle me rappelle un mélange un peu entre la Panamérica et la GS XS qui vient de sortir. Le double phare là, et puis je sais pas trop, mais moi je la trouve plutôt sympathique pour un trail. Vous aurez pas d'écran TFT, mais un écran LCD à ce prix-là en même temps, ça aurait été un peu ouf. Une prise USB, c'est vrai que les Chinois là-dessus, ils en mettent partout au moins. Vous pouvez brancher votre téléphone ou autre chose, le recharger. C'est un très très bon point pour moi, c'est très important de nos jours parce que tout le monde a un smartphone. C'est vrai que quand vous mettez un GPS, un truc, la batterie se décharge à une vitesse dingue, donc pouvoir le recharger en même temps que vous roulez, c'est cool. Un porte-bagages aussi et tout l'éclairage à LED ainsi que les clignotants. Donc dans ce segment de prix, ça fera très 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 fort et j'ai hâte d'en voir un peu sur les routes et pouvoir poser mes fesses dessus pour voir un petit peu vraiment ce que ça donne en essai routier. Sur ce les gars, je vous dis ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo en masse, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.